Place à Épices. De quoi s'agit-il? Une entreprise qui ne vend pas des aromates, comme vous le disiez Eric tout de suite. C'est un grossiste en alimentation bio, plateforme de distribution de produits bio. Vous allez Et nous équitable. expliquer tout ça tout de suite, mais vous êtes parti chez Épices avec Oui, votre c'est un caméra. extrait du Prioritaire, le magazine du développement durable qui sera diffusé ce week-end. Voilà, alors une marque de café équitable made in Marseille, on y va. À la différence du cahier des charges de l'agriculture biologique fixé par l'Europe et le ministère de l'Agriculture, les cahiers des charges du commerce équitable sont des démarches privées et varient donc d'un organisme à l'autre. À côté de Max Havelaar ou Écossaire Équitable, chez Épices, on a préféré adhérer à la démarche de Minga. Nous, on met vraiment l'accent dans notre démarche de commerce équitable à apporter un maximum de transparence en fait sur les filières. Parce que voilà, un seul label, quelque part, ça peut être un petit peu réducteur. Le premier pas vers un commerce équitable, c'est de connaître un maximum de choses et d'informations sur la filière, en fait, tout simplement. Et afin d'avoir des filières et une gamme de café la plus complète et la plus transparente possible, on a donc décidé l'année dernière de monter une gamme de café donc où on achète le café vert et qu'on fait torréfier sur Marseille. On amène le café à l'ensachage dans un ESAT, donc un établissement d'aide par le travail pour travailleurs handicapés, qui va nous conditionner les sachets dans les différents conditionnements afin d'avoir un impact positif sur le territoire, une traçabilité, une qualité de travail et valoriser le savoir-faire de l'ESAT sur ces questions-là. Puis nous, après, on va se charger de le distribuer via nos canaux de distribution sur la région. Alors, le commerce équitable, on en parle beaucoup Eric, mais on oublie d'où ça vient. Comment c'est né? Alors, à l'origine en France, en tout cas, c'est l'abbé Pierre, en fait, qui a lancé ça après la guerre du Bangladesh, enfin la guerre du Pakistan qui s'est séparé, et il y a eu la création du Bangladesh, et il a créé Artisans du Monde. Artisans du Monde, c'est une association qui possède presque 150 magasins en France, qui sont tenus par des bénévoles, et c'est le plus gros acteur. Ça, c'est au niveau français. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu à la fin des années 80, pourquoi le commerce équitable? Tout simplement parce qu'à l'époque, le café, vous savez que c'est la deuxième matière première échangée dans le monde après le pétrole. C'est une matière extrêmement spéculative. Les prix sont fixés pour les Arabicas à la bourse de New York, pour les Robusta à la bourse de Londres. Et il y a de gros acheteurs qui achètent de gros stocks, qui les mettent de côté. Ils jouent sur les montées, ils spéculent, exactement. Et souvent, le prix qui est payé aux petits producteurs de départ ne lui permet pas de vivre. Donc il y a eu une émigration massive de tous ces paysans qui faisaient des cultures févrières et pour qui le café c'était le seul moyen d'avoir des espèces sonnantes et trébuchantes pour acheter le reste dont ils ont besoin. Et tous ces gens allaient s'agglutiner dans les bidonvilles de Mexico, qui est devenue comme ça une des plus grandes villes du monde. Et un prêtre ouvrier hollandais qui s'appelle Frans van der Hoef s'est dit quand même c'est pas possible, comment le café de ces petits producteurs, le café c'est un peu comme pour la vigne, quand c'est en coteaux et mélangé et cueilli cerise par cerise, parce que le café ça fait comme des cerises et où on cueille les plus mûres, c'est un peu comme quand le raisin vous le récoltez à la machine, vous le ramassez à la main, c'est pas tout à fait, ça donne pas la même chose. Il s'est dit il doit y avoir des gens qui sont d'accord pour payer un prix équitable pour tout le monde, juste, indépendant des cours du marché. Donc on passe un contrat direct, on court-circuite les intermédiaires et comme ça on a un prix qui est sur l'année, les gens savent ce qu'ils vont pouvoir toucher et en plus il y a un petit plus pour, par exemple, financer des écoles dans le village ou des choses comme ça. Ça, c'est la base du commerce équitable. En plus, ce prêtre ouvrier, comme il était hollandais et qu'il a mis ça en place avec un économiste hollandais, ils ont pris comme symbole Max Havelaar, qui est le Robin des Bois hollandais. Beaucoup de gens se demandent, ils ont entendu, ils ont vu ce label Max Havelaar. Ce label, en fait, ce nom Max Havelaar n'existe pas, c'est le Robin des Bois hollandais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cahier des charges du commerce équitable n'est jamais le même, contrairement à l'agriculture biologique. Alors, à quoi ça sert ? En fait, comme c'est une démarche privée, quand vous allez chez Artisans du Monde, par exemple, ils vous expliquent leur démarche, ils vous expliquent ce qu'ils font, ils vous montrent leurs garanties. Et là, c'est pareil. Chaque label a son propre cahier des charges. Donc, il faut regarder. C'est vrai que, par exemple,
je parlais de Max Havelaar, aujourd'hui c'est devenu une immense machine qui travaille avec aussi bien des gens comme Nestlé, McDonald's ou autres. Et du coup, il y a des gens qui se disent, enfin quand même, et c'est vrai qu'ils ont été parfois, par exemple, ils ont labellisé du coton transgénique. Beaucoup de gens ont dit, mais comment c'est possible de labelliser? Ok, il était équitable, le prix payé au producteur, mais on s'éloigne en fait, de l'éthique de la démarche initiale. Donc, il y a des gens qui préfèrent, évidemment, des organismes plus petits, à taille plus humaine, où on peut encore exactement savoir qui fait quoi. On revient à Épices. Donc là, c'est une plateforme qui fait du commerce équitable en matière de café. Qui distribue voilà, tout un tas de produits. Alors eux, ils ont élargi la démarche éthique aux produits locaux. Ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de petits producteurs, parce que le commerce équitable, en général, ça concerne le commerce avec les pays du Sud. Et là, ils se sont dit, mais pourquoi regarder que les produits qui viennent de loin, comme le café et le cacao? Pourquoi ne pas regarder des petits producteurs locaux qui ont du mal à distribuer leurs produits? Voilà, donc ils distribuent, c'est un professionnel qui distribue à des professionnels qui s'adressent aux consommateurs. Comment nous, le conseil pour participer à ce mouvement, comment reconnaître ce produit? Alors eux, ils adhèrent à la démarche de MIGA, qui est un système qui permet sur Internet d'avoir tous les détails de la filière. Par exemple, là, on disait c'est un torréfacteur local à Marseille qui le fait. Ils vont pas vous dire, ah non, nous, on vous dit pas. Si vous les appelez, ils vont vous dire, on fait torréfier chez Monsieur Lou, chez Annie, on va remplir dans tel ESAT, alors qu'il y a des endroits où on vous dit, ah non, mais ça, c'est notre secret de fabrication, on vous dira pas comment on fonctionne. D'accord. Gérard de Taille, vous aimez le café? Alors j'aime beaucoup le café, mais j'aime beaucoup le commerce équitable, parce que je pense que l'équité, c'est vraiment la vocation du commerce. Surtout que le café, vous savez que si on change 5% du commerce du café, si 5% du café était vendu en commerce équitable, ça change l'avenir des zones tropicales humides, parce que ce mouvement de migration dont je vous parlais, évidemment, il est très dangereux pour l'équilibre des écosystèmes des zones tropicales humides. Bon, bien sûr. On a entendu le message, on va consommer du café équitable.